Bonjour les filles, c'est Nancy de Ma Folie du Scrap. Alors, je vous montre dans ce vidéo comment bien importer une image que vous auriez trouvée sur le net, sur l'Internet, et comment bien la préparer pour être en mesure de faire exactement ce que vous voulez en termes de couleur ou de couche. Donc, moi, ce que j'appelle dans mon jargon, c'est comment bien nettoyer une image ou comment bien la préparer pour être capable de la télécharger comme il faut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google, j'ai cliqué logo Captain America parce que, bon, j'ai des petits garçons. Et je suis tombée sur cette image-là qui s'appelle Team Cap. Puis je la trouve belle, alors je me dis, j'aimerais faire une découpe avec ça ou un vinyle ou quoi que ce soit. Le matériel que vous allez utiliser n'a pas d'importance. Euh, c'est vraiment rendu à la fin là, que ça va déterminer quel choix vous avez à faire, mais pour les étapes que je vais vous montrer, peu importe que ce soit en vinyle ou en carton que vous voulez le faire, ça n'a pas d'importance. Donc, on sélectionne l'image, on l'enregistre sur notre ordinateur et ensuite, on va sur Cricut. On va cliquer juste ici dans le panneau latéral de gauche sur Upload. Ensuite, on va cliquer sur Upload image parce que je l'ai enregistré en JPEG. Si elle est enregistrée en GIF, PNG, BMP, SVG, c'est encore le même principe. Donc, Upload. Browse pour aller chercher dans votre ordinateur où se trouve votre image. Moi, elle est juste ici. Je clique Ouvrir. Rendu ici, il y a trois choix. Simple, modéré ou complexe. Quand c'est une image qui arrive du net, d'Internet, parfois, de cliquer simple va être suffisant parce que sinon, si on clique complexe, tous les petits détails qui se retrouvent là, de chaque côté qu'on va effacer risquent de ne pas être tout à fait droit. Alors, on va essayer simple pour ici, puis on va voir ce que ça donne. Si ça change vraiment l'image, on pourra revenir et cliquer sur les deux autres pour essayer. Alors, l'image n'est pas changée. On va y aller avec simple, c'est parfait. Je vais agrandir mon fichier pour qu'on puisse mieux voir. Je vais maintenant cliquer sur Select and Erase, qui veut dire sélectionner et effacer, juste ici dans le coin. C'est comme un peu une baguette magique. Quand on clique sur une couleur, ça efface toute la couleur qui est conjointe. Quand je dis conjointe, c'est, vous voyez, il y a du blanc ici, ça ne l'a pas effacé parce qu'il y avait du rouge qui les séparait. Donc, il faut à ce moment-là, si je veux effacer le blanc, de le cliquer aussi. Donc, supposons que je dis, OK, l'image est belle, c'est comme ça, je la veux. Si on fait Preview, juste ici dans le bas, on voit que c'est ça qui serait coupé. Parce que quand vous voyez gris comme ça, c'est ce que votre machine va comprendre qu'elle doit couper. Si vous faites continuer à partir d'ici, c'est là qu'il peut y avoir erreur. En fait, deux choses. Il peut y avoir erreur si vous voulez vraiment garder les trois couleurs qu'on avait, donc le bleu, le rouge et le blanc. Si vous voulez le faire juste d'une couleur, alors il n'y aurait pas de problème, vous pourriez cliquer continuer parce que c'est comme ça que votre image va être coupée. Si on veut avoir toutes les couleurs, alors c'est là qu'il y a erreur parce que quand vous allez l'envoyer en cliquant continuer, tout ça est considéré comme une forme. Vous ne pourrez plus après ça aller changer le bleu, le mot, les lettres, c'est-à-dire en bleu ou en rouge, puis les lignes en une autre couleur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer notre image. On clique sur Erase. En fait, on peut prendre en fait Select and Erase encore une fois. Et supposons que je veux garder juste le bleu pour commencer. Je vais effacer tout ce qui est en rouge. Donc, j'efface les autres couleurs. On y va par couleur. Donc, vous allez avoir autant d'étapes à faire que vous avez de couleurs dans votre image. J'enlève, oups, là, j'ai enlevé le bleu, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Quand on se trompe, c'est pas grave, on vient ici à droite. Et voilà. Donc, j'enlève le rouge, j'enlève le blanc. Là, si on regarde comme ça, puis on fait preview, c'est pas très joli, hein, parce qu'encore là, c'est ce que l'image va couper. Donc, on continue, on n'a pas fini, on nettoie notre image maintenant avec Erase, qui est une efface juste ici. Encore, je grossis pour être sûr de rien manquer. On efface et on vient passer partout où ce qu'on voit l'ancienne couleur ou les anciens traits. Moins l'image est de qualité. C'est souvent ce qui arrive quand on la prend sur Internet, ça a été compressé, l'image est de moins bonne qualité, plus vous risquez d'avoir des petits détails comme ça. Donc, j'efface. Voilà. Comme ça. Oups, je me suis trompée. Si je fais back, là, c'est tout parce que j'ai fait tout d'un clic, tout va s'effacer. Donc, je vais juste le laisser comme ça pour le bienfait de la cause, vu que c'est juste pour un vidéo, là. Alors, ça, c'est ce que ma machine devrait couper. C'est pas parfait, mais on pourrait après ça aller ajuster un petit peu. Là, je m'étais trompée tantôt, fait que c'est pour ça que c'est pas parfait. Donc, ça, c'est le bleu. Je clique maintenant continuer. Ah, là, je vois qu'il me manque un petit bout juste ici. Je vais revenir parce que ça, c'est quand même important. On fait back. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Juste ici. OK. Effacer.
effacer. Voilà. Continuez. Bon, là, l'image est à mon goût. Ce que je fais, bien important, juste ici, on va nommer notre image. Donc, on va appeler ça Team Cap et je vais l'appeler de la couleur qu'il me reste. Team Cap bleu. Le tag, il a l'air de rien, mais il est très important. Si vous venez qu'à en avoir beaucoup d'images, ce qui risque d'arriver si vous utilisez souvent votre Cricut et vous la gardez très longtemps, si vous mettez des tags, c'est plus facile. Vous allez, mettons, taper Captain America. Si vous voulez plus, si vous vous rappelez plus tard le nom exact de l'image que vous aviez nommée, ben au moins avec des mots-clés, donc des tags, ça va être plus facile de la retrouver. Captain America, j'ai marqué Team Cap, gilet, fiston, 4 ans. Bon, tu sais, si je me souviens, quand j'avais fait un gilet, c'était son gilet de mon petit bonhomme de 4 ans. Avec des tags comme ça va être plus facile quand vous allez faire une recherche dans vos images personnelles de la retrouver. Donc, c'est un petit truc. Ensuite, on fait Save. Et vous voyez juste ici, le bleu a été enregistré. Donc, je procède de la même façon, encore comme tantôt. Je reprends mon image, ouvrir, simple, on continue, on efface le blanc. Et cette fois-ci, je vais effacer le bleu parce que je l'ai fait précédemment. Donc, j'efface le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Clic, clic, clic. Comme ça. Et je garde le rouge. Donc là, ça serait mon étape rouge. Même principe, je nettoie mon image. C'est pour ça que je vous disais que j'appelle bien importer, mais surtout bien nettoyer pour être capable de reconstruire. J'y vais rondement. J'accroche un petit peu. Si c'était mon projet, vous comprenez que je n'aurais pas fait ça aussi vite. Je veux juste pas que votre vidéo dure 3 heures. Alors voilà. J'efface partout, j'efface partout. Vous voyez le principe un peu là. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, si je fais preview, il va sûrement me rester des graines. Effectivement, il m'en reste ici, 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 ici. Donc, je continue. Preview. C'est pas tant mal. Donc, pour le bienfait de la cause, pardonnez-moi un petit peu les anicroches, mais on va continuer comme ça juste pour vous montrer. On clique continuer. Donc, encore là, c'est ce que ma machine va capter qui est à découper. Alors, ici, je ferai le même principe. J'appellerai ça Team Cap, mais rouge pour me rappeler que c'est la couche rouge. Même principe, je mettrai des tags. Et on fait Save. Donc, vous voyez, on fera la même chose avec le blanc et on ajouterait une troisième image. Donc, un coup, vous auriez votre blanc, votre rouge, votre bleu. On sélectionne et ici, on peut voir dans le bas les images que vous avez sélectionnées. On clique Insérer. Ces images-là vont être maintenant importées sur votre Canva et vous devinez la suite, tout ce qu'il reste à faire, c'est de reconstruire l'image. Donc, c'est pour ça que j'appelle importation et reconstruction. Là, je n'ai pas agrandi mes images la même dimension, les deux. Je fais back, undo, 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 redo. Bon, je vais agrandir les deux en même temps parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, je replace. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, là, mon image serait correcte. Et ici, je pourrais ensuite aller changer celle-ci, le mettre en bleu, aller changer celle-ci, cliquer et le mettre en rouge. De sorte que quand vous allez faire Make It pour couper, oups, attendez un petit peu, je dis des bêtises, c'est encore en Print. Bon, là, je l'avais enregistré en Print and Cut, il faut que je modifie. Si ça vous fait ça, c'est pas trop grave, vous retournez ici, vous cliquez Cut. Comme ça ici. Il faut vraiment avoir une paire de ciseaux quand vous voulez couper. Si vous voyez un print, c'est que ça va imprimer. Donc là, j'ai fait cut, cut. On recommence pour make it. Là, vous voyez, j'ai vraiment mes deux couleurs. J'ai mon bleu et j'ai mon rouge. Alors, vous pouvez être assuré de cette façon-là que votre image va correspondre à ce que vous vouliez au départ, qui était une image comme celle-ci. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est le genre de cours que je donne en privé, en semi-privé chez moi. Vous pouvez me rejoindre à ma folie du scrap, wordpress.com. Bonne fin de journée les filles, bye bye.